Nous allons parler aujourd'hui du plaisir féminin. Mon frère applique cette méthode ancestrale d'Afrique et elle t'en redemandera. Le tapotement. Le principe de base est simple et se transmet de bouche à oreille dans les pays d'Afrique centrale depuis au moins 150 ans. L'homme saisit son engin et utilise la tête pour tapoter le clitoris, les lèvres et l'ouverture vaginale de la femme. Il peut déplacer le tapotement rythmique autour de la vulve en mouvement circulaire ou en zigzag. Le tapotement peut être varié en frottant, en utilisant également le bout du pénis. Il est important qu'il y ait beaucoup de lubrification dès le départ, sinon le tapotement peut être trop sensible. Un peu de salive fait des merveilles. Si au bout d'un moment le poignet de l'homme se fatigue, la femme peut s'emparer de son pénis et prendre le relais. Et les femmes aident aussi parfois en maintenant leurs lèvres ouvertes pour intensifier la sensation. Dans une version plus avancée, l'homme met son pénis à l'intérieur du vagin de la femme, le saisit à nouveau, puis le déplace d'un côté à l'autre ou en rond pour stimuler le vagin à l'intérieur. Il peut varier cela avec des poussées plus conventionnelles. Dans ce que le docteur Bizimana décrit comme la position classique de la kunyasa, l'homme s'assoit et la femme est assise sur ses genoux face à lui. Mais il dit que les personnes moins sportives pourraient préférer des positions modernes, plus faciles, par exemple avec la femme allongée sur le dos et l'homme agenouillé entre ses jambes. C'est l'heure de jouir. Tous ces tapotements et mouvements de pénis sont censés avoir des effets merveilleux sur les femmes. D'une part, il est dit qu'il déclenche orgasme après orgasme. Mais sa principale réputation est qu'il produit l'éjaculation féminine. Il fait gicler les femmes. Le nom kunyasa signifie en fait uriner. Cependant, ce n'est pas de l'urine que les femmes jettent de leur vagin, mais des giclées de liquide vaginal laiteux. En fait, il est également connu simplement sous le nom de « sexe humide ». Et bien qu'il adore ça, les hommes rwandais ont apparemment un surnom peu flatteur pour les femmes qui ont tendance à gicler de façon somptueuse. Shamiri Kivu, ce qui signifie « mettre un seau sous elle ». À toi de jouer.